Bon matin. Bon vendredi matin. Pogné mon homme aujourd'hui. J'arrive de nager. Et trouver mon homme, c'est une femme. Elle roulait en tabarnouche. Elle roulait en tabarnouche. Tout bien. J'ai essayé de m'accrocher, mais il n'y avait rien à faire. Bon, elle avait 18 ans, là. Elle venait d'avoir 18 ans. Elle était jeune. 20 ans, mettons. Mettons 20 ans. Ben, elle roulait en tabarnouche. J'arrive de nager, pour ceux qui se demandent de quoi je parle, là. Et c'est le fun. Normalement, c'est tout le temps pas mal moi qui lead le couloir, là. Mais là, c'est parce que le vendredi, le mardi, mardi, jeudi, je nage avec salut B. Roberts, avec mon club. Puis j'essaie d'y aller à tous les jours, les autres journées. Puis là, je vais peut-être essayer de rentrer ça 2 fois par jour. Ça dépend comment mes journées sont folles. Je veux vraiment m'améliorer pour devenir un meilleur nageur. J'aime ça nager, puis j'aime ça tirer les autres. Fait que, mais tirer les gens, là, être en avant, puis nous suivre, là, pas les tirer par part, là. Monsieur Audet, bonjour. Madame Jaudoin, bonjour. Je t'ai dit bonjour avant que tu arrives, Madame Jaudoin. Je t'ai vu passer. Hein? Je t'ai vu passer. Fait que, hey, sincèrement, là, être dans une maison propre, là, ça fait du bien en tabarnouche. Il me reste le frigidaire à nettoyer, là. Mais hier, j'ai décidé de nettoyer la maison un peu. J'ai plus de femme de ménage depuis un bout. Puis je nettoyais juste un peu, mais il y avait de la petite poussière qui s'accumulait, là. Hey, je suis tellement bien, là. Je suis tellement bien, c'est propre. Il me reste, la maison est grande, j'en ai beaucoup à nettoyer, là. Éventuellement, je vais me retrouver une femme de ménage, là. Mais maudit que ça fait du bien au moral, hein. Puis, après ça, que j'ai mis? Glace noire. Notre parfum d'ambiance, puis de glace noire. Et ça fait... Madame Rainville, ben oui, ça fait longtemps que tu n'es pas en direct, salut. Ça fait vraiment du bien. Et je vais vous raconter, ceux qui ne le savent pas, l'histoire de Febreze. L'histoire de Febreze, hein, quand ils ont sorti Febreze au début, Tania, salut, ils ont dit aux gens, ça pue chez vous. Je suis vraiment beau, ben merci beaucoup. Hein? Ça sent le riche chez nous, ouais. Comme ma blonde dirait, t'es déjà riche, mais je ne le sais pas. Donc, ils ont dit, mais ça sent mauvais chez vous, mettez du Febreze. Les gens ont dit, es-tu malade, ça sent mauvais. Ils ont dit, OK, on va essayer une autre technique. On va dire que les chiens, ça pue. Merci, Marky Mark. On va dire que les chiens, ça pue. Les gens disent, mais non, mon chien ne pue pas, ça ne marche pas. Puis à un moment donné, ils ont changé le marketing. T'es pas célibataire? Ça dépend. Mais non, je suis pas célibataire. mais non, ça dépend même pas. Harry, je comprends rien de ce que tu dis. Donc, ils ont dit aux gens, après le ménage, pourquoi vous ne mettrez pas un sambon, ça va sentir, ça va avoir de l'air propre, et les ventes de Febreze ont monté à 1 milliard. Qui est le plus riche? Toi, Luc Poirier, si tu savais comment je m'en fous, là, hein? Si tu savais, c'est sûr que c'est lui. Mais si tu savais comment, c'est pas important, là. Hein? Un nouveau produit, ben non, on les a, les brumes d'ambiance, on en a un paquet, il faut que j'en ramène, d'ailleurs, là. Il faut que j'en ramène de la campagne, là, j'en ai presque plus. Le dernier que j'ai utilisé, c'est gazon frais. J'aime bien cuire dans la chambre, mais glace noire reste un incontournable, là. Ça sent bon en maudit. Voilà. Salut, polissage. Ma crème pour les yeux, c'est hot, vraiment. Honnêtement, là, quand j'arrive de nager, étant donné que j'en mets tous les jours, 2 fois par jour, Pierre, tu veux-tu t'occuper d'Harry? Parce que elle m'énerve, là. Elle me dit que j'étais beau. J'ai dit, merci, my God, mon ego a explosé. Puis là, ça flirte. Ma nana. Comment s'appelle ta nana? Hein? Miss Nitro, salut. Tu vas-tu au bye-bye cette année ou t'es tanné de la corruption? Hein? C'est quoi? Hey, on se calme, c'est vendredi, là.
Prenez votre gaz égal. Vous commencerez à boire de la bière à soir, là, pas à 8 heures le matin. Là. Salut, le monde. Calmez-vous, calmez-vous. Mais faites donc des likes à la place. Là. J'ai fait J'ai-tu fait une fois ou deux le bye-bye? Non, je l'ai fait une fois le bye-bye. Une fois, c'était moi qui jouais mon propre personnage. En 2012. Ça part fort un matin, hein? J'ai du requin cette nuit, oui. En 2012, j'ai joué mon propre personnage. C'était Louis Morissette qui imitait Jean Charest avec son plan d'or, qui venait présenter au Dragon. J'étais là. Et en jouant du piano. Tu joues du piano? Wow! Colin, je ne sais pas en quelle année que Claude Legault m'a imité. Je dirais 2020 peut-être? 2018 avec l'épicerie à 75$? Fait quand même, hein? En 2012, en 2012, c'était moi. Puis en 2018, c'était Claude Legault qui m'imitait. Quand même. C'est un honneur, hein? On pourrait dire que j'ai fait le bye-bye 2 fois dans ma vie. Quand même pas rien, hein? Tu sais? L'herbe de Provence à la fleur d'ail, je l'adore, je l'utilise sur tout. Tu fais bien, mais smile. Smile if you need me. J'aimerais tellement ça être capable de chanter, puis je vois un nom, puis je fais mon Grégory Charles. Hein? Je vais voir ta conférence au cycle la semaine prochaine. Ben hâte d'assister. Ben merci. Ça va être Luc, ouais. Non, j'ai rien fait de... Je suis rendu un vieux plate maintenant, je fais plus rien. Fait que je mérite pas le bye-bye. Faudrait que je fasse une controverse. J'ai pas de controverse à faire non plus. Fait que je vais rester dans mon coin. Ah, ben merci, tu vas être là la semaine prochaine. Oui, jeudi prochain, je pense que c'est à 2 heures. Je donne une conférence au Salon industriel du Québec. À 7 heures, je donne une autre conférence à Lévis. Et à 11 heures, j'enregistre un podcast avec Elisabeth de Salvatore. McSween cette nuit au podcast. Ouais, il m'a mentionné. Oui, j'ai vu ça, Julie. Tu m'as vu dans le sud cette année, pour vrai? Avais-tu une petite bédaine? Oreoman? Pourquoi tu ne m'as pas salué d'abord? J'adore écouter ta voix le matin. Tu fais mon nouveau Gino Chouinard. Ah, ben, Colin. Moi, je suis rendu à 1300 matin. Parce que lui, il a fait 3800 matin. Revenez-en avec les dépenses de Luc Poirier. Il ne dépense pas 1 million par mois. Voyons donc. Il n'y a personne. Quand tu dépenses 1 million par mois, tu n'es jamais ici. Tu as ton jet privé. Tu as un cuisinier. Tu as des chauffeurs. Et tu es jet set partout en train de payer la traite à tout le monde dans les restaurants parce que tu as une gang de suiveux qui veulent se faire payer la traite. C'est ça 1 million par mois. Là. C'est pas en restant chez vous, dans ta maison, que tu dépenses 1 million par mois. Arrête. Là. Il l'a échappé là-dessus. Là, c'est impossible qu'il dépense 1 million par mois. On a tout fait le calcul. Là, vous l'avez fait. Je l'ai fait. J'ai des amis qui sont assez, comme dirait l'autre, fointés. Et une autre belle commande. Fait que... Moi, tu m'as vu en Chine, Suisse. Non, c'est pas moi, je dépense pas 1 million. Ma voix a changé? Ben non, pourquoi que ma voix changerait? Qu'est-ce qui se passe ce matin? Non, c'est Luc l'a vraiment dit qu'il dépensait 1 million par mois, mais il a le droit, là. Mais il faut falloir qu'il nous dise comment il gaspille son argent, là. Son Shopify pour les commandes, j'en suis accro. Le son Shopify, ben tellement. Hein? Michaud, salut. J'ai des nouvelles de John Deere, mais je pense que j'ai pas la bonne transmission encore, Michaud. Hatchou! Hatchou! Ben, c'est fait. Maudite natation. Il y a du monde qui écoute encore. Ben oui, il y a beaucoup de monde qui écoute Salut Bonjour. Hey, salut Yannick. Tu fais ton épicerie à Montréal, n'est-ce pas? Je fais mon épicerie à 2 places. Chez PA et chez Bourassa. Ouais, ils ont planté cette semaine. Tu as reçu tes produits. Merci Stéphane. Service et sacoche. On n'y est pas avec la POC. Là, je ne me souviens plus de son nom qui nous disait d'investir dans un bot de trading et j'ai vu la même pub. Mais pour Luc ce matin. Ah oui, ok, mais là, si vous faites avoir là-dessus, là.
Ouais, Bourassa, c'était notre premier point de vente. Première place qui ont pris nos produits. Ça fait 12 millions de dépenses par année. C'est beaucoup, là. Alors, on n'est pas à Saint-Sauveur. Il y a comme deux, c'est Bourassa, mais il y a comme deux frères ou deux cousins. On est à Sainte-Thérèse, je pense, et à Sortie 31. Oh my God, pourquoi je mets ça comme ça? La nouvelle tisane est vraiment bonne. Ben oui, ben oui. On a quelqu'un à temps plein qui met, qui met ça dans les aux fleurets de tournesol, hein? Et camomille. Donc, tu as un point de vente, il faudrait qu'on regarde ça ensemble. On a un point de vente, mais on n'a jamais trop de points de vente marqués. Va voir sur mon site complètement bas. Non, mais Sandrine, je ne fais pas du matcha parce que ça ne pousse pas ici. Tu sais, regardez, on a fait une tisane de pétales de tournesol avec lavande. L'élément principal, ce sont les pétales de tournesol qui poussent sur ma terre. Merci, Ève Cœur Gris. Là, on a fait camomille et fleuret de tournesol. Encore là, ça pousse sur ma terre. On incorpore la camomille. Tantôt, je m'en vais acheter ce qui manque pour tester en fin de semaine une tisane chai. Santé, bien entendu. Il n'y aura pas de thé dedans. Il n'y aura pas de rooibos. Ça va être des citrouilles séchées qu'on va prendre à la place. Donc, connais pas. Tu l'origine des sacs ou tisanes? Non, je ne connais pas. Donc, c'est toujours la ferme en premier lieu qu'on doit mettre de l'avant. Donc, sinon, je pourrais faire toutes les tisanes possibles, mais après ça, on va sortir une tisane vers le mois de décembre, chaga, parce qu'on ne peut pas juste les sortir. Je vais aller chez Anatole aujourd'hui, Julie. Ouais, je produis des tisanes jazz, ouais. On a commencé l'année passée avec une seule. Là, cette année, on a sorti une deuxième. Là, on va sortir une troisième dès que je finalise la recette de chai. Et après ça, on va sortir une quatrième qui va être au chaga. Ton café au kiwi, mélangé avec la sauce générale Tao. OK, whisky, ça va être un bail, hein? On va te souhaiter une belle journée et on va te souhaiter même de revenir sur un autre nom parce qu'on va te bloquer, là. C'est désagréable. Parce que moi, j'essaie de lire tous les commentaires. Donc, c'est sûr que si vous dites une niaiserie, là, vous bousillez la patente, là. Des épices pour une tisane, oui, bien, Julie, le chai, là, ce n'est pas... c'est pas un thé, hein? C'est un mélange. Il y a du thé noir, normalement, dans le thé chai. Il y a de la cardamome. Il y a... est-ce que je l'ai marqué, là? Il y a un paquet il y a de la cannelle. Il y a des clous de girofle là-dedans. Donc, c'est un mélange, le chai, hein? Dans le fond, chai, là, ça veut dire, en indien, ça veut dire thé. Donc, quand on dit thé chai, c'est comme un thé, hein? Donc, je vais refaire le mélange, mais en enlevant le côté avec du thé noir et utiliser la citrouille à la place. Donc, ça va super bien, Nancy. Est-ce que je dors des fois? Ben oui, je dormais un gros 6 heures cette nuit. Merci, Roxane. Ça va être une belle journée à la bourse, je pense, aujourd'hui. Vous savez, j'ai fait un programme pour analyser un paquet de données à la bourse. Et à date, là, ça fait une semaine qu'il roule et il ne m'a pas donné de signal fort d'achat. J'en ai un petit en ce moment, un signal d'achat sur la crypto. Donc, je suis en train d'analyser ça, mais si vous voyez qu'à la bourse puis en crypto, il faut être patient et patient. Et c'est ça qui tue le marché, puis les day traders ne sont pas patients. Là, j'attends. J'ai pas des signaux assez forts. Je regarde ça 100 fois par jour à peu près. J'améliore mon programme un peu. Je vais travailler un peu là-dessus en fin de semaine, mais je m'en vais en campagne. Tantôt. Des épices moulues, ça va tenir dans la... Non, c'est pas de la crypto, c'est un programme. Bon, oui, ça va tenir. C'est assez mince, ça. Mais je ne vais pas les moudre très fort, hein. Je vais les moudre de façon grossière. Dans les dernières années, non, je n'ai pas acheté de crypto, ça fait longtemps, là. Donc, il n'y a pas de crypto. En ce moment, je ne donnerai jamais de conseils
vous allez vous lancer là-dessus. Là. Je vais regarder ce que le programme fait. Je vais vous le dire quand je vais le faire. Je ne donnerai pas de conseil quel crypto qui va mieux ou qui n'ira pas bien. Là. Je vous connais, vous allez vous lancer là-dessus, puis je ne fais pas ça. Là. Pour sentir, bon, veuillez déposer votre carte. Pierre, tu as de l'ouvrage un matin, là? Il m'appelle, il me fait manquer ton live. Je l'ai flasché, j'espère. Dis qu'il va voir mon. Dis donc qu'il va écouter en prenant votre café. Là. J'ai plein de nouvelles pour lui en finance. Là. Hey! Il ne sait pas qu'il y a des. C'est comme ma blonde qui me texte vers 8h15. Tu sais. Salut! Hey, arrêtez avec Luc. Luc ne dépense pas 1 million par mois. Arrêtez, là. Puis je dépense pas 1 million par mois. Moi, je dépense pas, moi. Je suis un ermite, moi. Je travaille. Hein? Ma cicatrice, non, elle n'est pas refermée encore. Ben, elle ne saigne plus, là. Ma cicatrice, c'est la tête, mais je la sens encore, là. Hein? Je la sens encore, ma cicatrice. Je ne suis pas cheap. Non, je ne suis pas cheap. Je travaille, je n'ai pas le temps de dépenser. Pourquoi? Je dépense ce que j'aime. Une bonne bouteille de vin une fois de temps en temps. Mais j'ai pas besoin d'acheter des niaiseries. Dépenser 1 million par mois, c'est énorme. Il faut que tu achètes du linge en tabarnouche. Faut que tu achètes quoi d'autre? Un paquet d'affaires inutiles. J'ai pas de monde. J'ai plus de linge de luxe. Ça ne m'intéresse pas. That's it, là. Je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas dans la dépense superflue. Où je vais dépenser, c'est dans la bonne bouffe. Hein? Une bonne bouteille d'olive. D'huile d'olive, je veux dire. Du fromage manchego. Ah, d'ailleurs, j'en ai acheté du fromage manchego. Mon gars, l'as-tu mangé? Ah non, OK, il est là. OK. On va m'emmener ça en campagne tantôt, du fromage manchego. Donc, je vais me payer la traite sur des non, je sais que c'est impossible. Sur des choses, le fun. Hein? Fromage manchego, c'est pour moi un des meilleurs fromages au monde. C'est un fromage, vous savez qu'on fait des savons au lait de brebis. Je capote sur les moutons. On est élevé avec des moutons. Et le fromage manchego, c'est un fromage qui vient de l'Espagne et qui... il y a la Nouvelle-France qui en fait un, je pense, c'est le... qui ressemble... Il y a un nom que j'oublie, là. Mais le manchego, c'est un fromage au lait de brebis qui est bon. Il se vend où, ce fromage-là? Un peu partout. Ça coûte cher. Je l'achète au Costco normalement. Mon gars, l'as-tu mangé? Il y en a un qui allait se faire disputer. T'as compris, Maud, hein? T'as vu dans ma face que s'il était pour l'avoir mangé, mon manchego complet, là, il en a pris, là, puis c'est bien correct, là. Mais ça, c'est ce soir. La semaine passée, étant donné que j'ai eu un coup sur la tête, là, je ne me suis pas relaxé en prenant un petit verre de vin et un petit fromage, là. Donc, en fin de semaine, ben, c'est ça que je veux faire. Tu as vu la peur, hein? Merci Maud de sympathiser avec moi. Mon gars, l'as-tu mangé? T'as peu. Fais-tu partie de. Non, je ne fais pas partie d'aucune chambre de commerce. Est-ce qu'il peut faire ce qu'il veut? Ben oui, je vais faire ce que je veux avec mon cash, mais c'est parce que Luc a envoyé ça, puis ça a impressionné tout le monde. Ils sont 1 million par mois. Et là, tout le monde m'a dit, toi, tu dépenses combien? Dépenser 15$ pour un manchego, c'est... Hein? J'ai réparé mes freins, 2200$. Mis du diesel. Ah, mais ça, le diesel, il est bon pour la dépense. Je suis allé faire une conférence. Quoi d'autre que j'ai acheté? J'ai des études en finance et économie. Ton Pantone avec une légère couche de beurre d'érable, c'est ça coche en tabarnouche, oui. T'es-tu un tripeux de sport automobile? Non. J'aime juste les pitounes qui m'ont... Non, mais je vous raconte. Quelle est ma plus grosse folie? Ben, j'ai acheté une Lambo Huracan en 2000. Dans mes plus grosses folies, là, c'est mes folies de nouveau riche. Puis après ça, je vous raconte les anecdotes de la Formule 1. Là. J'achète toujours le brocoli en vente, sinon je mange autre chose. En 2012, quand j'ai vendu mon entreprise, mais même un petit peu avant, l'entreprise nous payait de bons dividendes. Fait que j'ai commencé à acheter des montres. Une des montres qu'on m'a volée, c'était ma montre avec la coque du Titanic dessus. C'était une montre tellement belle. Ça,
Les autres montres, je m'en foutais. Celle-là, là, c'était la vente de l'entreprise. Quand on a vendu l'entreprise, je me suis acheté cette montre-là. Une montre exceptionnellement belle. Hein? Donc, ça m'a insulté. Ça, c'était une Jacob. C'est-tu Jacob? Romain Jérôme. Romain Jérôme, la compagnie, la montre. Donc ça m'a fait suer. Je te reviens, Yves. Après ça, quand j'étais jeune, ben j'aurais aimé ça que Samantha Fox tombe en amour avec moi. Puis dans le lundi, il y avait, oui, la vraie, là, un bout du Titanic, oui. C'était quand ils ont ramassé, quand ils sont allés voir pour faire le film Titanic, bien, ils ont revendu des morceaux, puis la compagnie Romain Jérôme l'avait acheté. Tu peux voir, là, tu peux voir Romain Jérôme, Titanic, c'est celle-là que j'avais, là. C'est une montre exceptionnellement. Après ça, ben, j'ai acheté une Lamborghini en 2012, parce que finalement, Samantha Fox n'était pas disponible. Et en 2016, il y avait le modèle Huracan qui est arrivé, donc je l'ai acheté. Et là, depuis 3 ans, j'essaye, je le sais, 2020, je le sais, je fais des blagues, là. Okay? On a le droit de triper sur un acteur ou une actrice. Pas triper, mais trouver belle. Aujourd'hui, c'est Gwyneth Paltrow. Hey, c'était sa fête hier. Elle est à Paris. Elle allait fêter ses 52 ans à Paris, Gwyneth. Oui, mais je l'ai plus la montre, là, Gab. Elle était belle en tabarnouche. Elle était vraiment belle. Est-ce que j'ai aimé faire Big Brother? Ben oui, j'ai aimé faire Big Brother. La Formule 1, il y a une fois, j'ai eu la chance à un moment donné d'être invité par BlackBerry dans la loge dans le temps qui était commanditaire de McLaren. En 2014, je pense. Mais je vais te dire comment j'ai eu un bon prix élite. Moi, juste fini l'histoire de la Formule 1. Et il y a 2013, il y a 2 nouveaux dragons. Hein? Merci de vous abonner. Hein? Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés, qui s'abonnent. J'étais au Dragon. Serge Beauchemin et Alexandre Taillefer arrivent au Dragon. BlackBerry fait une pub avec eux autres, leur donne 2 BlackBerry, puis ils n'en donnent pas aux 3 autres dragons. S'en fout, là? Mais une question de principe, t'es BlackBerry. Hein? T'es-tu vraiment si serré que ça de ne pas... salut Chantal, de ne pas être capable de donner des BlackBerry à tout le monde, là, sincèrement. Fait qu'à un moment donné, je m'en vais donner une conférence à Ottawa et j'étais à la table d'honneur avec le maire, j'étais le président d'honneur, puis j'avais une conférence là, devant 1500 personnes, c'était le fun. Assis à côté de moi, il y a une madame, puis je dis, on se présente, elle dit, je travaille chez BlackBerry. Je dis, ben, qu'est-ce que tu fais? Je travaille, elle était à la table d'honneur, j'imagine qu'elle est big, là. Pas que je suis big, c'est moi qui étais le conférencier, donc c'est normal que je sois là, mais si tu étais à la table d'honneur d'un événement de regroupement de gens d'affaires de 1500 personnes et tu es avec le maire, j'imagine que tu es big. Fait qu'elle me dit, je travaille chez BlackBerry. Je dis, ben tiens, regardons ça. Regardons ça. Je voulais justement vous le dire, vous êtes cheap en tabarnouche. Vous achetez, on a 2 nouveaux dragons, vous donnez 2 BlackBerry. BlackBerry était hot en 2013. Mais pas aux 3 autres. Je dis, sincèrement, vous êtes si cassé que ça. T'sais. Elle, je pense que c'était la vice-présidente marketing. Elle était assez bien placée. Elle dit, ouais, c'est vrai, c'est pas fort. Elle dit, je m'occupe de ça lundi. Lundi, elle m'envoie un BlackBerry. Elle dit, elle m'en envoie un nouveau. Et elle me rappelle, elle me dit, François, t'aimes-tu la Formule 1? Je dis, ouais, mais j'achetais mes billets, mais maintenant, ça me tente plus. Tu sais, beaucoup. Mais elle dit, je t'invite. Je dis, OK. La Formule 1 arrive, je reçois un package de BlackBerry disant que je suis invité, il faut que j'aille à l'hôtel Intercontinental. J'y rappelle, je dis, écoute, ça ne me tente pas d'aller au soleil. Donnez-la à quelqu'un d'autre, là, ça ne me tente pas. Je ne sais pas, moi, ils sont où les billets. Hein? Fait qu'elle dit, non, tout est correct, venez à la salle VIP. Je dis, OK. Fait que j'ai été 3 jours, full access, au pilote, au paddock, la bouffe, le champagne, les cochonneries, les pitounes de F1. J'avais pas accès à ça, là, mais tu sais, ça existait encore en 2014, trop de belles filles, avec pas beaucoup de linge,
qui vient de te servir un verre de champagne, mais qui a de la misère à marcher avec ses talons hauts, là. Fait que c'est ça. Parce que j'avais traité BlackBerry cheap, mais j'ai eu accès toute la fin de semaine à tout, au complet. Et j'ai invité mon cousin à venir passer le week-end avec moi, mon cousin Bertrand, avec qui je suis associé dans AC Saint-Jérôme. Donc, un beau week-end qu'on a eu. On n'a pas vraiment écouté, on a juste mangé. Il y avait du caviar, des homards, du champagne. Au diable la course, là. Hein? Au diable la course, là. Donc, je ne vais pas là, Annie. Je ne vais pas là. Il était payé, les filles. C'était pas, il était payé par McLaren. Là. Je ne vais pas dans l'exploitation. C'est autre chose. Hein? Si on te traite de cheap, tu nous envoies quoi? Je suis pas cheap. Je suis juste... pas dépensier pour rien. Oui, à Saint-Jérôme. À Saint-Jérôme. François, vas-tu rembourser l'argent que tu as pris à Eric? Il parle de toi sur TikTok. Eric qui? Eric qui parle de moi sur TikTok maintenant? Raconte-moi. Magazine HR Mag. Non, ça ne me dit rien pantoute. Gab, tu sembles aimer la Formule 1, là, mais j'ai été approché en 2014 pour acheter une compagnie qui était en arrière, là, qui était dans le fond, on l'aurait nommé Scorpion. Éric Lamontagne, je ne connais pas Éric Lamontagne et Xavier. Je ne connais pas Éric Lamontagne et je ne prends pas d'argent à personne. Fait que si les gens veulent inventer une histoire, ils peuvent bien, là. Donc, je ne connais pas Éric Lamontagne. Il dit que j'ai pris de l'argent? Bon. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Éric Lamontagne? Parce que honnêtement, là, je ne connais pas Éric Lamontagne, moi. J'ai pas d'opinion sur PDD, là. C'est des abuseurs. C'est des abuseurs. J'ai pas d'opinion sur les abuseurs, là. Si tu abuses du monde, ben, t'en vas en prison. C'est ça mon opinion. Début de l'opinion, fin de l'opinion. Fait que... c'est ça. Fait que non, Éric Lamontagne, je ne sais pas de quoi qu'il raconte, là. Mais c'est ça, exactement. C'est les conséquences. Mais je ne dois pas une scène à personne, puis j'en prête pas à personne. Merci pour les belles commandes. Je suis pas vite pour un dragon. Ben, c'est ça. Toi, dragon, j'ai la même différence. J'ai des cheveux blancs et des cheveux longs. Yves. Il t'a jamais repayé, Xavier. Il m'a emprunté 45 000 puis je n'ai jamais repayé. Il m'a emprunté. Il t'a emprunté. Il t'a jamais repayé. Éric Lamontagne. Ah, Xavier, regarde, envoie-moi là en privé s'il y a quelque chose, m'aller voir de quoi qu'il raconte. J'ai aucune idée. D'après moi, il ne parle pas du bon François Lambert parce que je ne fais pas de prêt. J'ai fait un prêt une seule fois à une personne. Hein? C'était dans les Dragons. J'ai avancé à une fille 4 500 $. C'est le seul prêt que j'ai fait. Puis à un moment donné, on n'a pas investi dedans. J'étais seul. Je n'ai pas investi dedans. J'ai dit, ben, OK, Xavier, là. Xavier, lâche le morceau, là. Si j'emprunte pas. Ça, là, tu appelles ça la cour des petites créances, Xavier. Si jamais, là, il me prêtait de l'argent, et pourquoi que je prendrais de l'argent à quelqu'un? Hein? Donc, arrête de venir inventer des histoires, là. Je ne dois pas une scène à personne. Hein? Je n'emprunte pas d'argent à personne. Je n'ai pas de dette et je me couche le soir en paix. Pourquoi mon entreprise va bien? Parce que je ne suis pas pressé. Je suis pressé de la faire monter, mais pas au point de m'endetter et de prendre des risques inutiles. Je n'ai jamais eu de dette de ma vie, à part des dettes hypothécaires. Mon entreprise n'a jamais eu de dette actuellement et mes autres entreprises, j'ai jamais eu de dette. Donc, je ne prête pas de l'argent à personne puis je n'emprunte pas de l'argent à personne. Voyons donc. Ben non, je n'emprunte pas de l'argent à personne pantoute, moi, là. Fou dans l'émission des Dragons, c'est qu'il mentionnait, ben t'as pas le choix.
Stéphane, tu n'as pas le choix dans les dragons de mentionner tes cas. Si tu vas au dragon, il faut que tu te mettes tout nu là, devant TV, là. Tout nu financièrement. Tu n'as pas le choix. On va te questionner à l'os. Je veux savoir, tu veux que j'investisse? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite, Véro. Peut-être vers midi à peu près. J'ai une couple d'affaires à finir avant. Puis après ça, je vais y aller. Là. Regarde, quand il y en a un dérape, là, ça me tente tout le temps de fermer le live après parce que c'est tellement désagréable. Un autre Pedro qu'on va bloquer. Bloqué. Ce spectateur confirmé. Voilà. C'est ça. C'est pour ça que je suis zéro tolérant sur les directs. Parce que ça dérape après, puis on essaie d'avoir une conversation en prenant un café. C'est une conversation, là, comme si on était dans un café, mais vous le prenez chez vous, je le prends chez nous. Mais ça me fait perdre patience. Il y a des semaines puis il y a des jours que j'ai un petit peu moins de patience pour endurer. C'est normal, là. Mais si vous voulez, allez voir d'autres lives. Là. François, quand on va avoir des mini-clips, François Ferme, quand je vais avoir mon téléphone, quand je vais avoir mon nouveau téléphone, je ne l'ai pas encore. Mathieu a reçu son téléphone. Moi, je n'ai pas reçu le mien encore. Donc, non, je le sais, Gab, mais c'est parce que le but, c'est de lire les commentaires à tout le monde. Tu écris un commentaire, ben, j'essaie de répondre, mais s'il y a du bruit d'imbécile, ça retarde le groupe. Là. Mathieu aime bien le sien, ben oui. Ben oui, il y avait un iPhone 10 avant, là, il passe à iPhone 16. Là. C'est un iPhone 16 de base que j'ai pris, mais la qualité des photos est très, très bonne. Là. Non, je suis Apple all the way, moi, mode. J'ai acheté 4 téléphones. 2 16 pour mon Méga, 2 16 Pro Max pour moi puis Marilyn. C'est pas que j'aime mieux Marilyn, c'est qu'on fait plus de contenu, Marilyn et moi, pour... regarde nos photos, Maude, sans exception, là, on le prend en ce moment avec un iPhone 12. Je m'en vais dans Midjourney faire un arrangement. Je reviens dans Canva pour être capable de l'arranger. Nos vidéos, on prend de plus en plus de co-vidéos parce qu'Instagram aime ça. Je vais avoir des belles shots. Là. Donc, c'est pour ça qu'on a acheté des iPhone 16 Pro Max. Pourquoi plus Apple? Ben, parce qu'à un moment donné, tu as l'environnement, tu as le Mac, tu as l'iPad, tout est bien synchronisé. C'est pas une guerre. Si j'avais commencé probablement dans le Samsung puis Windows, je serais là. Puis, à un moment donné, j'ai switché à Apple parce que c'est plus simple. Puis, tu continues là-dedans. T'sais? Fait que tant qu'à avoir, ben, je continue all the way. Là. Bien le bonjour vous tous. Merci Roberto. Merci. Fait que c'est ça. C'est ça qui est ça. Êtes-vous abonné? Hein? Coûte pas cher. Tu cliques abonné. Je suis là tout le temps. 7h45 le matin. Tu as de la difficulté à avoir des beaux résultats? Bien, ça s'habitue. Hein? Est-ce qu'Alexis se plaît toujours aux États-Unis? Il travaille fort. Mon gars, Alexis, il est à Fredonia. Il étudie en business là-bas, puis il joue... merci Roberto. Il joue au hockey dans l'NCAA là-bas. Et il y a des notes en haut de 90, il y a des 100 aussi. Et jeudi soir, je lui parle, je dis, qu'est-ce que tu fais? Pas jeudi, hier, il parlait avec Mathieu. Mercredi, il dit, je suis à la bibliothèque en train d'étudier. Donc, c'est un nouveau gars que j'ai. Il ne joue pas son premier match avant le 1er novembre. Il a l'air d'avoir du fun. J'ai hâte de voir parce que, tu sais, il y a beaucoup de vétérans. J'espère qu'Alexis est très bon, mais j'espère qu'il va avoir la chance de jouer tous les matchs. C'est pas évident, là. J'ai hâte de voir. Oui, écoute, Alexis et Mathieu, ils étudient en tabarnouche, là. Les deux sont au même niveau d'université parce que Mathieu avait arrêté pendant la pandémie 2 ans. Alexis avait arrêté aussi, mais Alexis, étant donné qu'il ne va pas au cégep, donc il est à l'université directe. Là. T'as un cousin qui est à la même place qu'Alexis? OK. Il y a 4 Québécois là-bas. Il y a 4 Québécois qui jouent au hockey là-bas. Ben oui, écoute, je suis content que ces notes vont bien parce que s'il n'y a pas des bonnes notes, il ne pourra pas jouer au hockey. Ça part de ça là-bas. Le coach, c'est un père de famille. Là. Puis il nous remplace, dans le fond, pour faire la discipline. Là. Il y en a 27 jeunes. Là. Alexis travaille à distance. Oui, il regarde un peu
Il fait à l'occasion des blog posts sur le site des FL Goods, puis il regarde, là. Mais, puis il regarde toujours le site aussi. Mais là, il est débordé d'études, là. Oui, c'est rassurant. C'est rassurant, là. C'est un monsieur. Et Alexis me dit que il était très gentil en dehors de la glace, puis rendu ça à la glace, il est un peu plus fou. Il m'a dit que ton gars est un pan de mur à comparer à lui. Alexis, il a envoyé sa photo. Il m'a envoyé sa photo de joueur de hockey, là. Il a l'air d'un joueur de hockey de la Ligue nationale. T'sais, il est 6 pieds 2, 180 livres, que du muscle. Et tu tiens de même, là. T'sais? Fait que. Bon, oui, et puis il n'est pas le plus grand que son équipe, bien entendu. Il y en a des 6 pieds 4 là-dedans, là. Donc. Mais tant mieux. Tant mieux. J'aurais aimé ça. Ça, c'est le genre de choses que j'aurais aimé pouvoir faire. Regarde, ce matin, je nageais. Et il y avait le club à côté de moi, puis il y avait des gens, son plus beau sourire. Il m'a dit qu'il avait sorti son plus beau sourire, Béraud. Et je nageais avec deux. Ben, je nageais pas là, dans le vestiaire après. Je parlais avec deux jeunes qui avaient 16 et 19 ans. Et eux autres, ils viennent des régions, puis ils sont ici pour nager avec le club du Sepsum. Donc, ils vivent la même chose, mais localement. Alexis aurait pu vivre ça aussi localement, pas à la McGill, mais je trouve que c'est le fun d'être dépaysé. Hein? Oh, non, non, ça n'arrivera pas, Bobinette. De voir Alexis? Non. C'est drôle hier parce que Mathieu me montre une vidéo de Entrepreneur au combat. Il y a une vidéo, puis on voit son fils Alexis, parce qu'on voit ses deux enfants s'impliquer de plus en plus à Éric Gravel. Puis là-dessus, on se ressemble beaucoup. J'aime beaucoup Éric Gravel quand il ne cherche pas la marde. Hein? Quand il va toujours parler des haters, ça m'énerve. Ça m'énerve un peu. Mais c'est un bon entrepreneur, puis il a sa façon de faire des affaires qui est intéressante. Puis à un moment donné, on voit qu'il s'implique beaucoup avec sa fille pour ses magasins de chiens. Et tu l'as vu, son garçon, et il se pousse... oui, c'est Alexis Gonzalez Lambert, mon fils. Et on voit son garçon qui s'appelle Alexis, puis il a dit « Ah ben tiens, Alexis qui se pose la caméra. » Et c'était tellement... On riait aux éclats, Mathieu puis moi, c'est parce que c'était... Il ressemble au mien, puis il se pose la caméra comme le mien. C'était vraiment drôle. Vraiment drôle. Puis la seule fois qu'on le voit dans une vidéo, c'est qu'il est assis à la table, puis il ne voit pas, il ne sait pas qu'il est filmé. Ça, c'est comme mon Alexis. C'est exactement la même affaire. Donc, les Alexis qui ont en bas de 20 ans, là, ils ne veulent rien savoir des caméras. Donc, c'est ça. Et ça qui se passe, c'était drôle. C'était vraiment drôle parce que c'était pareil. Je ne sais pas de quoi tu parles, Al Pacino, là. T'sais. Allô, Stanley. Hello, hello, hello. Ben, écoutez, je vais vous laisser, je vais aller finir de lire mes journaux. Hein? Je vais aller finir de lire mes journaux et je vous souhaite un beau vendredi. Je vous parle en direct de la campagne ce soir sur ça n'a pas rapport, Al Pacino. Il n'est pas latino pantoute, il est d'origine espagnole. Donc, voilà. En direct de la campagne, à 5 heures, comme d'habitude. On va me trouver quelque chose à manger, je ne sais pas quoi, là. Moi, être prudent, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Passez une belle journée, tout le monde. Si vous travaillez working from home, ben, travaillez, soyez productif. Si vous ne travaillez pas de home, ben, soyez productif aussi. Hein? Le Canada a besoin de vous. Le Canada a besoin de gens productifs. Le pays dépend de vous. Allez, si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire et passez une excellente journée. Puis venez donc nous voir. Hein? FrançoisLambert.one. Bye. Ouais, mais faire attention au BMW, c'est la route.